Donc, est-ce que tu es au courant que le gouvernement, le Gaulle, a finalement reporté le gel de l'immigration permanente et temporaire au Québec? Donc, si tu veux connaître davantage, reste connecté jusqu'à la fin. Écoute bien ces informations. Donc, dernièrement, au mois d'octobre de l'année passée, il y a eu gel sur Arima, sur la plateforme Arima, le portail Arima, qui a été gelé par rapport à la capacité d'accueil des immigrants. Donc, ce gel avait été fait en octobre dernier pour se prolonger jusqu'au printemps 2025. Mais vu la situation actuelle des élections fédérales, le gouvernement du Québec ne pourra pas se prononcer tout de suite. Il reporte encore le gel jusqu'au 30 juin. Donc, ça ne sera plus ouvert au printemps comme prévu. Si vous l'avez bien compris, le ministre de l'immigration et de la franchisation, Jean-François Robert, dit que non, ça ne sera pas possible. Ça sera remis pour le 30 juin 2025. Parce que il préfère attendre que tous les travaux soient faits. Ok? Donc, selon Jean-François Robert, qui a été le porte-parole pour annoncer, c'est sûr, les travaux ont été faits. Ils ont fait les travaux comme prévu. Mais vu le contexte des élections et tout qui ont lieu au Canada, il y a des campagnes, ils préfèrent attendre, donc le gouvernement du Québec préfère attendre que le ministre du Canada soit désigné pour connaître quels sont les plans d'action du gouvernement fédéral au niveau de l'immigration. C'est par rapport à tout ce qui va ressortir de ce nouveau ministre qui sera installé qu'ils pourront se manifester de tous les travaux qui ont été faits durant tout ce temps de gel. Parce qu'ils nous rassurent qu'ils ont fait des travaux pour pouvoir rouvrir le portail Arima. Mais vu le contexte des élections pour le ministre du Canada, ils ne veulent pas se prononcer pour se rétracter parce qu'il y a beaucoup de lois qui peuvent en ressortir et qui pourraient impacter sur les travaux qu'ils ont faits. Donc, ils préfèrent ajuster au moment où le nouveau ministre serait désigné. Si ça va, selon les travaux qu'ils avaient déjà fait, que c'est correct, ils vont juste révéler ça de même. Mais s'il y a des ajustements, au lieu de revenir, de regeler de tout, ils préfèrent attendre et puis rouvrir la plateforme Arima. Le gouvernement du Québec aussi se plaint que les 2/3 des immigrants temporaires et permanents résultent d'Ottawa. Donc, ils voudraient que tout cela se régularise pour pouvoir se prononcer au niveau de leur seuil d'immigration au niveau du Québec. Donc, c'est s'armer de patience. Donc, tout va se faire comme il se doit. Juste toi qui veux immigrer, il ne faut pas que ce soit un frein ou un découragement pour toi. Ce n'est qu'une partie remise, c'est encore de mieux te préparer, de mieux préparer tes documents, de mieux te préparer au niveau de la paperasse, au niveau financier, au niveau moral, au niveau même de tes projets et de tout ce que tu veux entreprendre quand tu auras ton statut au Québec. Le gouvernement Legault demande au chef qui brigue la fonction de Premier ministre du Canada de s'engager à réduire de moitié le nombre de résidents non permanents au Québec qui sont sous la responsabilité du gouvernement fédéral.
il évalue qu'ils sont environ 400 000 personnes, hein, et qu'ils veulent que ces personnes soient réduites de moitié à 200 000. Chose qui n'est pas facile, hein, pour le gouvernement fédéral, parce que ça c'est la demande du gouvernement provincial, du gouvernement du Québec, bien entendu. Donc, ce ne sera pas évident de le faire, et puis donne un délai d'ici 3 ans. Si c'est fait, ça pourra améliorer leurs travaux, ça va réduire la pression au niveau des services publics. Ok? C'est un peu ça. Donc, prenez pour vous qui avez fait des lettres d'intérêt là sur Arima, ne soyez pas découragés, mais prenez encore plus de patience parce que Arima n'a pas fermé complètement. Ils ont besoin de l'immigration, mais ils veulent que ce soit contrôlé. Cela sera fait après les élections fédérales qui auront lieu le 28 avril. Ok? Donc, en fonction de ces engagements qui seront donnés ce jour-là, c'est de même que les travaux pourront donc reprendre en toute connaissance de cause. Ok? À partir de là, le gouvernement du Québec promet qu'il va être capable de se gouverner, puis de faire une planification proprement dit pour tous les Québécois. Donc, tout ce que moi je peux vous conseiller ici, c'est de vous armer de patience. Pour ceux qui celles qui souhaitent s'installer dans la province, par exemple en vertu du programme régulier des travailleurs qualifiés, PRTQ, ou du programme de l'expérience québécoise, pour les étudiants diplômés, PEQ diplômés, ne peuvent plus en faire la demande jusqu'au 30 juin. Hein? Pour toi qui est du PRTQ, programme régulier des travailleurs qualifiés, et toi diplômé, hein? Programme de l'expérience québécoise pour les étudiants diplômés, ne pourront pas jusqu'au 30 juin. C'est très grave. Donc, moi, je vous conseille de vous informer dès maintenant pour essayer de prendre des prorogations pour vos différents permis. Hein? Prenez déjà des dispositions avant d'être frappé, parce que c'est plus dur de quitter le territoire pour se rendre dans son pays. C'est des dépenses en plus et en trop. Ça fait que vous pourriez avoir la chance en vous rapprochant des personnes indiquées, qualifiées pour ce type de dossier, de cas. Ils pourront vous aider à faire des prorogations. Ou si tu te sens capable, va dans ton compte de l'IRCC, écris à l'IRCC que ton permis d'études ou ton permis de travail tire à sa fin, et par rapport à la demande que tu veux faire pour ta résidence permanente au niveau du Québec, tu ne pourras pas le faire jusqu'au 30 juin. Donc c'est après le 30 juin qu'ils vont se déclarer s'ils recommencent ou pas. Pour l'instant, c'est fermé. Donc, dépêche-toi d'aller prendre des dispositions adéquates pour ta situation et pour que tu restes avec un statut légal au Canada. Si tu as aimé la vidéo, like, abonne-toi, partage, active ta cloche de notification. Au plaisir de se revoir aux prochaines vidéos. Salut, bonne journée.